Bonjour Guillaume et Brigitte. Bonjour. Bonjour France. Donc vous êtes en couple depuis 25 ans, plus de 25 ans, hein, c'est ça? Oui. J'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans. On s'est mis ensemble, j'avais 16 ans et aujourd'hui j'en ai 42. Donc ça fait un bout de notre vie qu'on passe ensemble. Oui, et c'est loin d'être anodin parce que c'est quand même des périodes où on grandit, où on évolue. C'est des périodes c'est des périodes d'âge où on change beaucoup. Et donc être à deux et encore ensemble, ça prouve que vous changez quand même un peu dans la même direction, je suppose. Bah justement, c'est évident que je sais pas. J'allais dire. Évidemment, on a eu des moments plus difficiles et on a rencontré des épreuves au long de notre parcours. Après, aujourd'hui, on traverse. On a essayé d'évoluer ensemble, en effet, au fur et à mesure du temps et justement d'essayer de garder je sais pas comment dire, mais des projets qui nous soient communs pour que finalement, on arrive à garder cette direction commune. En effet, ça fait partie des choses qui sont nécessaires. C'est essentiel, les projets communs. Et aujourd'hui, nos filles ont grandi, elles quittent la maison et c'est vrai que plus particulièrement moi, en tant que femme, parce que je pense que c'est un peu plus féminin, mais je fais un peu le bilan de ma moitié de vie et en tout cas, je remets en question pas mal de choses dans ma vie et forcément également mon couple. Oui, 42 ans, c'est un âge clé, hein. Oui. C'est quand même un âge clé. Et qu'est-ce que vous remettez en question alors, Florence? Eh bien, justement, ma position dans notre couple, au sein de ma famille aussi, le fait finalement d'avoir le sentiment d'avoir vécu un peu dans l'ombre, même si jusqu'à présent ça m'allait, et d'avoir aujourd'hui besoin d'être plus en lumière. Oui, de vous créer en tant que femme. Moi, le conseil que je donne toujours quand j'entends ce constat, hein, qui est fréquent, hein, Florence, les femmes vivent toujours un peu dans l'ombre parce qu'il y a les enfants, parce que c'est un petit peu dans notre ADN de nous sacrifier un petit peu. Hein. Alors c'est en train de bouger avec les nouvelles générations, mais bon, vous êtes d'une génération où encore peut-être c'était comme ça. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de voir en quoi comment vous avez envie de vous créer et si c'est compatible ou pas avec votre compagnon. Avant de, vous voyez, parce que c'est ça qui est important. Est-ce que finalement ce que vous aimeriez être et faire peut se faire avec lui ou est-ce que c'est indispensable? C'est ce que j'étais en train de... Enfin, ça fait un petit moment quand même que je commence à cheminer là-dessus. Et quand je dis que je remets mon couple en question, je l'ai remis en question vraiment en tant que tel. Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on se sépare pas? Et là, j'avance et j'en viens à ça, en fait, à me dire, en fait, ce que je veux, c'est moi, c'est faire des choses. Mais ça veut pas dire que je peux pas les faire accompagnée de mon mari et redéfinir en fait des projets où on prenne des places différentes et où ça puisse se faire ensemble. Surtout, vous pouvez peut-être très bien trouver un nouvel équilibre ensemble, hein, parce que de la même façon que à peu près à votre âge, les femmes ont souvent besoin de vivre un peu plus dans la lumière. Assez fréquemment, à peu près vers le milieu de la vie aussi, les hommes sont pas mécontents parfois d'être plus en soutien, d'être un peu moins partis à la bataille sur le champ de bataille avec la grande lance, etc. Donc il y a quelque chose il y a un équilibre qui peut se recréer. Quels sont vos projets? Quels seraient vos projets de mise en lumière pour vous? Là, je suis en train de suivre une formation de yoga, en fait. Ça fait peu de temps, je la commence. Ça passe par là, ça passe par le corps aussi, en fait, où j'ai besoin de passer par cette dimension-là. Ça passe pour le moment, par des projets associatifs. Je cherche, en fait. Pour le moment, je cherche. Et comment réagit votre compagnon est-ce qu'il vous écoute? Est-ce il vous questionne?
Beaucoup. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il est à l'écoute de votre éventuelle transformation. Oui, parce que j'ai vraiment, il y a quelques mois, remis notre couple en question et qu'on avait commencé une thérapie qu'on a arrêtée, mais n'empêche que ça a mis on a toujours beaucoup dialogué quand même, mais on en parle beaucoup et pour dire même tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, j'ai même pris un appartement, ça fait 1 mois et demi, donc c'est récent, mais on continue d'être ensemble, simplement ça me permet, moi, pour le moment, d'avoir votre jardin secret, oui. Votre univers à vous. C'est super que vous ayez votre nid là. Oui. Vous devez être très contente, non? Vous avez décoré ça très bien, non? C'est quelque chose comme ça? Oui. Vous l'aménagez? Oui. Ouais. À la fois, je suis très contente et à la fois, c'est difficile aussi d'être un peu loin de cette dimension de famille. Et à la fois, je suis contente. Je pense que c'est pour moi, je l'imagine, on verra, mais certainement comme quelque chose de temporaire, mais de nécessaire. Vous voulez dire que, et ça peut se comprendre, hein, puisque vous vous êtes connu très jeune, hein, tout d'un coup, vous vous retrouvez un petit peu dans le vide, quoi. Ouais, j'en ai besoin en même temps de ce vide. Oui, mais c'est ce que j'allais ajouter, oui. En même temps, c'est là où vous allez vous retrouver vous-même. Parce que finalement, jusqu'à 16 ans, vous étiez avec vos parents, ensuite en couple. C'est la première fois de votre vie que vous êtes face à vous-même. Oui. Et c'est une belle initiative d'avoir osé prendre un petit appart pour avoir votre... Je trouve ça très positif. Et ce que j'ai cru entendre, mais peut-être je me trompe, c'est que votre compagnon était relativement d'accord avec ça. Enfin, il ne s'est pas opposé à ce que vous preniez cet appartement. Non, c'est pas un choix de sa part, mais c'est quelque chose qu'il a compris comme étant nécessaire finalement, j'allais dire, pas que pour moi, mais pour notre relation au final. C'est formidable. Ça veut dire que la communication passe bien, qu'il y a quand même une écoute et que vous pouvez fonctionner en compagnonnage, justement, en accompagnement l'un de l'autre. Oui, je pense que j'ai beaucoup de... beaucoup de chance, vous avez fait ce qu'il faut aussi pour que ça fonctionne, hein, Florence. Mais en effet, là, dans votre cas, on voit bien que l'homme a pris la mesure du danger. Voilà, on n'est pas dans les cas dont on parlait tout à l'heure. Il s'est dit, je ne veux pas la perdre, donc je lui laisse, j'ouvre un peu la cage. Voilà, il faut toujours avoir en tête qu'un couple, c'est absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, il n'y a pas de formule de couple standard qu'on achèterait en prêt-à-porter. On fait absolument ce qu'on veut dans la relation du moment qu'on se met d'accord. Et là, vous êtes en train d'inventer quelque chose qui vous convient. Et ben, c'est ça, la vie de couple, c'est super. Après, je vous écoutais sur l'introduction aussi par rapport aux relations sexuelles. Et je trouve que les relations sexuelles, en fait, c'est quand même difficile si on n'est pas bien avec son compagnon, que ce soit réparateur, parce que finalement, je trouve qu'on arrive à faire l'amour correctement avec son compagnon que si, justement, on est un peu en amour, en fait. Alors ça, c'est encore une fois quelque chose de terriblement féminin que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas encore assez dans votre désir à vous, c'est-à-dire dans de la sexualité qui vous convient à vous. Et donc vous avez jusqu'à présent plutôt fait l'amour parce que vous l'aimiez et parce que vous aviez et que vous adaptiez à son désir à lui. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est vrai, c'est juste. Non. Voilà. Ouais. Donc, moi, dans ces cas-là, j'invite souvent à lire un peu Emma Becker, par exemple, ou Françoise Rey, enfin des femmes qui ont osé écrire beaucoup sur ce que c'est que la sexualité d'une femme. Parce qu'au fond, si vous aviez à chaque rapport vraiment beaucoup de plaisir et qu'il s'occupe vraiment bien de vous, vous auriez à chaque rapport un bénéfice énorme. Et donc, vous poseriez pas la question de la sexualité, vous voyez. Quand on a une récompense de quelque chose, on est toujours prêt à le refaire. Hein. On n'a pas de problème de désir. Hein. Je comprends ce que vous dites. Moi, je vais vous dire la même chose que Brigitte avec des mots différents.
Mais c'est vraiment, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je pense que ce que ça signifie, c'est que vous avez besoin d'introduire dans votre manière de faire l'amour des changements qui vous conviennent à vous. C'est-à-dire que la rencontre, le retrouvail, soit un moment où votre homme vous fait l'amour comme vous souhaitez qu'on vous fasse l'amour, pas qu'il vous fasse l'amour. Et ben c'est là où il faut qu'elle trouve ce qu'il lui souhaiterait, et c'est ça la difficulté de beaucoup de femmes, évidemment. Alors,